Bonjour, je m'appelle Laetitia de Montalembert. Je suis la co-réalisatrice de Cataract qui sera présentée à la 13e édition du My French Film Festival. Bonjour, je m'appelle Faustine Crespi, je suis la co-réalisatrice de Cataract qui va être présentée en compétition du 13e My French Film Festival. Sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen, mit 16. C'est un court-métrage de 13 minutes où on va suivre la vie de Nikki, une ancienne foraine qui a perdu ses dernières allocations et qui va, avant de commettre l'irréparable, essayer de donner son chien, qui est la prunelle de ses yeux. Et elle va se retrouver à essayer de donner son chien à Jacques Jousselet, qui est un contrôleur de la cave de Paris, qui est venu faire un contrôle à domicile chez elle. C'est un film qu'on a donc écrit à quatre mains et dont l'idée du film nous est venue à la suite d'un événement qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire une amie à nous qui a perdu ses dernières allocations. Et en fait, on était déjà particulièrement marqués par sa situation personnelle, puisque c'est quelqu'un qui vivait du RSA, qui subissait un peu des contrôles à domicile et ce genre de choses. Et en fait, le jour où elle a perdu ses allocations, elle a tout perdu. Et ça nous a tellement marqués et choqués qu'on a décidé d'écrire un film qui s'inspirait de son histoire. Donc l'inspiration vient du réel et on avait envie en revanche de le raconter avec un ton qui soit un petit peu à mi-chemin entre l'humour et le drame. Mais voilà, c'était ce point de départ-là pour l'écriture. Comme Faustine disait, on s'est inspiré de cette femme qui a vraiment perdu ses allocations. Donc on a vraiment fait ce film dans une certaine urgence. On l'a écrit et réalisé sur en fait 3 mois peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup, avec 3 jours de tournage. Avec 3 jours de tournage. Et du coup, on a pensé dès l'écriture à un dispositif assez simple qui nous permettait de faire un film avec un petit budget, avec des moyens pas trop conséquents, quoi. Donc ça a été déjà une structure très forte dès l'écriture. Et en fait, c'est des contraintes qui peuvent être très, très inspirantes sur du coup, comment créer tout un hors-champ et comment... on parlait tout à l'heure là, du point de vue... du parti pris qu'on a pris d'amener un personnage qui se suscite dès le début d'un film et du coup d'essayer de raconter par son appartement, la décoration, enfin, tout un univers autour d'elle qui parle un peu de sa dépression et de son passé et qu'on comprend que c'est une femme qui vient de loin, qui a vécu et qui a baissé les bras et qui en est là du coup aujourd'hui aussi pour tout ça, mais c'est aussi les contraintes du format court où il faut réussir à la fois créer un univers, enfin à la fois qu'on rentre dans l'histoire et dans les personnages et en même temps en 13 minutes quoi. Honey, someday you will be mine, oh well, 'cause you got someday right on my bed. On avait envie de créer un décalage entre les deux protagonistes. Donc on a voulu travailler un petit peu l'humour en confrontant un peu l'univers du burlesque qui est un peu amené par Jacques Jousselet, qui est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, qui essaye de faire son premier contrôle pour s'insérer dans le monde, dans la société. Et un jeu plus premier degré en fait de Zai qui souffre, qui est quelqu'un qui a un conflit important au moment où commence le film. Donc en confrontant un peu leurs deux trajectoires et leurs deux objectifs qui s'opposent, on avait envie de créer un quiproquo. Après, c'est aussi au niveau du ton, en ajoutant tout ce passé d'ancienne foraine de Nikki, qu'on avait envie de faire vivre un peu des détails loufoques, comme cette scène où le chien lui amène une cigarette. Donc on avait envie de travailler ce ton un peu dont vous parlez, entre l'humour et le drame, pour justement politiquement créer un petit peu cet éveil chez le spectateur, parce qu'on pense que l'humour est un peu la meilleure façon de prendre de la distance pour réfléchir sur notre monde. Je pense qu'on a toutes les deux envie de se servir de ce qu'on sait faire dans la vie. C'est une forme d'engagement aussi pour nous, de se dire qu'on va mettre notre savoir-faire au service de quelque chose auquel on croit. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous dans le cinéma qu'on regarde, le cinéma qui nous parle et le cinéma qu'on a envie de faire.
Oui, il y avait cette volonté un petit peu de dénoncer cette absence de dialogue entre le système social et ses exclus. Et on voulait le faire avec ce ton un petit peu kafkaïen, où on a cette absurdité des questionnaires, des formulaires qui mettent le bénéficiaire des allocations dans une situation qui est en fait complètement indigne. Et on avait vraiment envie de faire porter à ce personnage de Jacques Jousselet cette absurdité du système qui est plus propice à payer des contrôleurs pour repêcher des indus, comme ils appellent ça en fait dans le système des allocations, plutôt qu'à essayer d'investir dans le fait de débusquer l'évasion fiscale ou ce genre de choses. Donc oui, en ce sens-là, on a voulu faire un film politique. Et elle est complètement noyée dans des rouages administratifs qu'on connaît. Et en fait, le RSA, c'est le seul lien qui la protège de la rue, quoi. Et c'est le postulat de départ du film où elle a perdu ses allocations, donc sa seule issue, c'est de retourner dans la rue. On sous-entend, du coup, avec tout le hors-champ qu'on a créé à travers notre huis clos, que c'est quelque chose qu'elle a déjà connu et qu'elle ne veut pas reconnaître, retrouver. L'actrice Zaïfecht a amené quand même beaucoup d'elle pour le personnage de Nikki. C'est-à-dire qu'elle elle porte un peu déjà en elle ce côté un peu pirate, cette rugosité du personnage qui nous plaisait en fait pour raconter cette force de vie du personnage de Nikki. Et en fait, on a travaillé... elle a amené déjà les chansons, le texte des chansons qu'elle chante à un moment à Jacques Jousselet pour lui parler de son passé, de son frère. Et elle amène aussi voilà, cette combativité-là, en fait, du personnage. Donc, Eusaï a amené beaucoup. Après, on a travaillé quand même on fait beaucoup de répétitions en amont. C'est une rencontre entre ces deux personnages et on ne voulait pas faire quelque chose de trop manichéen. Jacques Jousselet, lui aussi, il est victime du système, exactement comme Nikki. Le système qui est, on pourrait dire, un peu représenté par Patrice, qu'on ne voit jamais et qui est son patron, qu'il a au téléphone de temps en temps. Et c'est un peu cette espèce de... Enfin, c'est là où on a voulu se dire, de mettre en avant l'importance du lien social entre ces deux personnages qui vont créer un lien très fort, alors que, a priori, ils n'ont rien en commun, ou ils n'avaient pas vraiment de raison de créer un lien aussi fort. Où Jacques va du coup effectuer le seul acte de solidarité qu'il peut faire sur le moment, c'est-à-dire, spoiler, prendre le chien de Nikki. Easy. Zigarretten. Zigarregetir. Easy. Ferdinand, il est à la fois, il a une grande palette, quoi. On trouve, il peut être très drôle, comme il peut être très touchant, comme il a cette gueule assez incroyable aussi. Et c'était son tout premier tournage. Absolument, absolument. C'est exactement, c'est une double lecture du titre. C'est aussi j'allais dire les politiques, mais bon, je vais dire les politiques qui refusent de voir les marginaux ou les gens qui ne sont pas rentables aux yeux du système. Et donc qu'on efface, quoi. Et la cataracte du chien, qui est la vraie cataracte du chien dont personne ne veut et qui incarne aussi un peu cette espèce de chien qui pue. On ne sait pas quoi faire. Et on a eu beaucoup de chance parce que ça peut être très très compliqué les tournages avec des animaux. Et là, c'était un chien très calme et très docile qui suivait un petit laser. Donc on pouvait l'emmener partout. Et il suivait un petit laser. Voilà.